Une jeune marque de vêtements de prêt-à-porter engagée, nous dit Isabelle Chalençon. Alors, c'est une marque destinée aux personnes handicapées. Et qui a créé ça? Alors, c'est une jeune fille, enfin une jeune femme, elle a 26 ans, Sarah da Silva Gomez. Et pourquoi elle a créé ça? Parce qu'elle a un petit frère qui est handicapé depuis la naissance. Et moi, je l'ai découvert avec elle. Je ne savais pas que pour habiller une personne handicapée, c'était aussi difficile. Et que sur le marché, William, il n'y a pas grand-chose. On ne pense pas à mettre des pantalons avec des velcro, par exemple, avec des zips qui sont tout le long du corps, parce que quand le corps est mort, quand on ne peut pas le bouger, c'est encore plus lourd. Et finalement, vous n'avez aucune marque de prêt-à-porter qui a pensé à toutes ces personnes. Il y a quand même 2 millions de personnes qui sont handicapées en France, dont 500 000 jeunes. Alors, c'est vrai qu'au départ, elle s'était plutôt penchée pour les 10, 20, 25 ans. Et puis finalement, son plus jeune client, elle explique, il a 5 ans. Et le plus vieux, il a 70 ans. Parce que les personnes âgées aussi, elles ont besoin de s'habiller. Et il n'y a pas grand-chose. Donc nous notamment celles qui sont en fauteuil, c'est vrai. C'est compliqué. Et donc, les vêtements et les remettre, voilà, elle est de Lyon. Et elle a galéré, comme on dit, parce qu'elle a créé il y a eu un financement participatif. Nous l'avons rencontré. Et nous avons testé ses vêtements. On l'écoute et regardez, c'est quand même assez astucieux. Quand on n'est pas concerné par le handicap, on ne se rend pas forcément compte que même l'habillage est un combat aussi au quotidien. J'ai décidé de créer Constant et Zoé qui propose des vêtements pour les personnes handicapées parce que mon frère s'appelle Constant, il est polyhandicapé depuis la naissance et j'ai été confrontée à cette problématique. Je me suis rendu compte que pour lui c'était très compliqué. On lui demande de faire des gestes qui sont difficiles pour lui. Pour créer une collection, donc on a les thématiques liées au prêt-à-porter de manière générale, les tendances, les formes, les couleurs et puis surtout on a vraiment essayé de comprendre les besoins liés au handicap, ce qui complique le quotidien des personnes handicapées et proposer des vêtements avec des formes, des ouvertures qui vont permettre finalement aux vêtements de s'adapter, d'envelopper la personne. On ne va pas demander à la personne de se contorsionner pour s'habiller. On a fait des vêtements qui sont taillés du 10 ans jusqu'au L. Et donc aujourd'hui, notre plus jeune client, il a 5 ans, le plus âgé, il en a 67. On a décidé de développer un look complet pour commencer. Donc on a une collection qui comprend du pantalon, du sweat, mais aussi du vêtement d'extérieur. Il y a eu un gros travail au niveau des manteaux et ponchos. Et puis on a également des accessoires qui pallient certains problèmes, comme les problèmes de la déglutition. Donc on a créé une écharpe bavoir qui a la particularité en fait d'avoir l'aspect d'une écharpe sympa colorée, mais en fait qui a les vertus aussi de bavoir parce qu'on a développé une matière très spécifique qui absorbe et qui est imperméable. On a des produits qui commencent à 30 € et pour la pièce la plus chère, on est à 140 €. Nous proposons la collection sur notre site marchand. On fait également des ventes dans les centres qui accueillent des personnes handicapées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 2/3 des jeunes en situation de handicap qui sont accueillis dans des centres spécialisés. Penser qu'une tâche banale comme l'habillage soit encore une contrainte pour certaines personnes, ça me paraît tout à fait anormal. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver à démocratiser le prêt-à-porter, à faire en sorte que l'esprit de chacun en fait s'ouvre au handicap. Et puis les marques de prêt-à-porter peut-être qui seront par la suite sensibilisées et qui auront aussi des initiatives ou qui voudront créer des partenariats avec nous. Alors bien sûr, c'est pratique, c'est ça qu'elle a compris avec ce système de poncho qu'on a vu. Exactement. Mais c'est joli en plus. Oui, ouais. Heureusement, parce que c'est vrai que c'est pas parce que vous êtes handicapé que vous ne devez pas justement suivre la mode. Et il n'y a rien du tout pour justement ces personnes. Alors j'espère que le sujet aujourd'hui va sensibiliser peut-être des marques de prêt-à-porter, des partenariats avec des créateurs. Parce que c'est vrai que pour mettre au point ces vêtements, il y a aussi ce problème de tissu. Il faut trouver des tissus dans lesquels vous n'allez pas transpirer. Ah oui, bien sûr.
Des tissus justement qui vont être imperméables, qui vont être pratiques aussi, faciles d'entretien. Et on oublie finalement qu'il y a aussi des gens qui ont des prothèses aux jambes, donc il faut penser à tous ces pantalons. Elle m'expliquait que vous ne pouvez pas mettre de poche sur les pantalons parce que quand vous êtes assis dans votre fauteuil, ben ça vous gêne d'avoir des poches. Par contre, d'en mettre sur le dessus de genoux, c'est pratique pour ranger des objets. Donc voilà, il faut vraiment penser le handicap autrement. Et j'espère que voilà, il y aura plein surtout de marques qui vont l'aider. Merci beaucoup.